amener encore maintenant. Seigneur, que ton nom qui est au-dessus de tout nom soit glorifié. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Nous te louons au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons élever la voix maintenant pour remercier, vraiment pour remercier l'Éternel pour tout ce qu'il nous a fait durant tout ce moment. Depuis la fois passée qu'on s'est connecté jusqu'à maintenant, il est le Dieu vivant. Nous devons le rendre gloire et lui dire que tu es Seigneur. Toi seul, tu es immense, tu es grand. Si nous sommes encore devant toi ce soir, c'est pour ton amour. Il faut lui dire merci. Dieu, on va élever ce Dieu immense, grand, ce soir, pour lui remercier uniquement, remercier pour tout. Si nous sommes encore en vie devant lui, c'est pas vraiment, c'est pas son amour, c'est pas sa compassion, c'est puis grâce. Donc élevons la voix pour lui dire Seigneur, merci. Merci pour toi, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Donc nous allons élever la voix pour le remercier de tout notre cœur, parce qu'il est un Dieu fidèle. Élevons la voix pour lui dire merci. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ô Père éternel, tu es puissant, nous tournons nos regards vers toi ce soir pour te dire merci. Merci de tout cœur. Merci de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Merci parce que ce que tu fais dans nos cœurs est immense et grand. Si ce n'est pas, nous n'avons pas la force de faire quelque chose, mais toi seul, tu nous as ramenés, tu nous as accompagnés, tu nous as mis, papa. Merci, papa. Merci de toutes choses. Merci pour ton autorité, merci, papa. Ce que tu fais depuis notre enfance, ce que tu fais depuis ma naissance, ce que tu fais pour mes enfants, ma maison, pour ce ministère, ce que tu fais pour les membres aussi de ce ministère, ce que tu fais pour ce pays, ce que tu continues de faire, papa, que ton nom qui est au-dessus de tout soit glorifié. Nous te rendons gloire, nous te disons merci, nous te disons merci. Nul n'est semblable à toi, papa. Merci pour ta grandeur, merci pour tout ce que tu fais, merci, nul n'est semblable à toi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour c'est toi qui pourvois nos besoins selon ta richesse avec gloire Jésus-Christ. Merci pour la santé de nos enfants et nous-mêmes. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Que ton nom qui est au-dessus de tout nom soit glorifié. Seigneur, nous te louons de tout cœur. Nous te louons de tout cœur. Nous te louons de tout cœur. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Nous élevons ta voix. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui tends ta main sur nous. C'est toi qui es Alpha Oméga. C'est toi le commencement. Il n'y a que toi, papa. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Père, nous te louons. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de ce moment. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous allons encore continuer de remettre ce moment dans la main de l'Éternel pour que lui-même, tout ce que nous avons fait durant tout ce temps, pour lui dire, Seigneur, si nous avons commis certaines erreurs, si nous avons fait quelque chose, que lui-même, il nous pardonne des choses que nous avons fait en pensée, en parole et en action. Nous rentrons devant l'Éternel pour demander la rémission des péchés, si nous avons fait quelque chose. Élevons la voix pour lui dire, Seigneur, toi seul, tu es saint. Mais nous ne pouvons pas venir devant toi comme ça, sale, et aide-nous, déchire nos habits sales. Élevons la voix pour demander pardon à l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toutefois que nous sommes devant toi, nous nous sentons minables et sales. C'est pourquoi nous voulons venir vers toi pour te demander pardon. Depuis la dernière fois qu'on est devant toi, papa, on s'est venu se réunir. Toutes nos choses que nous avons faites, tout ce que nous avons dit, toutes les pensées négatives, tout ce qui est sorti de nos bouches, si nous ne confessons pas ton nom, nous sommes là pour te dire vraiment, Seigneur, pardonne. Pardonne, papa. Pardonne, Père Saint-Tussant. Et ce soir, nous voulons que toi mettes dans ta main sur nos vies. Lave-nous, papa. Pardonne toutes les choses qui sont mal, tout ce que nous avons fait qui ne confesse pas ton nom. Pardonne tes enfants. Pardonne ton peuple ici présent. Pardonne nos nations. Pardonne ces nations que nous vivons. Pardonne tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui se cherchent. Pardonne à tous les pasteurs et partout dans le monde entier, les serviteurs qui ont des problèmes ou qui sont en train de commettre des erreurs. Papa, mais pardonne-les, papa, et ramène-les vers la ligne droite, papa. Nous demandons pardon pour ce ministère, pardon pour les membres aussi, pardon pour nos enfants, pardon pour tout Père. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous allons encore élever la voix. Nous allons élever la voix pour demander que l'Éternel n'ait qu'à descendre le sang de la nouvelle alliance là, pour nous laver, pour nous purifier, pour laver tout ce mal, toute faute que nous avons commise, pour laver nos maisons aussi. Élevons la voix
Et je dis que tout le temps, chaque fois, c'est pourquoi on se lave tous les jours. On change des habits. C'est ainsi que des choses aussi négatives rentrent dans nos vies. Donc, et prenons ce sang pour pouvoir aussi effacer toutes les impurités, tous les problèmes, toutes choses en nous. Élevons la voix pour invoquer le sang de la dernière sur nos vies. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos regards encore se sont tournés vers toi. C'est toi que tu avais dit à tes disciples, prenez, buvez, car ceci est le sang de l'alliance qui est versé pour nous. Tu avais dit aussi, par tes messieurs, nous sommes guéris, papa. Ou en ce moment précis, Père, je demande de déverser, de faire descendre ton sang sur nos vies, papa, pour nous laver, pour nous purifier, pour laver toutes nos maisons, nos nations, nos maisons, nos enfants. Papa, tu as dit que par tes messieurs, nous sommes guéris. Papa, actuellement, mon fils a des problèmes, papa, un peu malade. Je prends ce sang maintenant, je l'envoie sur sa vie. Que toute maladie de sa vie, que toute maladie soit brisée, détruite par le sang de la mère Alliance. Que le sang enlève toute semence maladie, toute semence négative qui l'empêche. Toute pâlure, toute fièvre. Tout, papa, que le sang enlève, papa. Nous louons ton nom. Que ce sang coule maintenant dans ma maison, qui coule ici, qui coule aussi au pays, qui coule ici dans cette nation, qui coule maintenant dans la main. J'implique ce sang dans le cœur, dans la vie de tous les pasteurs qui ont des problèmes, qui te cherchent. Que le sang de l'Alliance descend. Tu as dit, prenez, buvez, car ceci est sang. Nous prenons ton sang, nous le buvons, papa. Que ce sang maintenant me guérit, que ce sang maintenant passe dans mes veines, qui agit. Père, nous te rendons. Nous te louons au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il nous a dit dans sa parole qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il nous enverra le consolateur. Qu'au dernier moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre son esprit sur toute chair. Il dit que, voici, je vous envoie au milieu des loups, que vous serez prudents comme les serpents et doux comme la colombe. Mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et ce pouvoir qu'il nous a communiqué, c'est la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons invoquer ce pouvoir. Il dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suffira sur vous, serez mes témoins. Père éternel, tu puissant. Allons, élevons la voix pour demander qui enlève, qui descend la puissance du Saint-Esprit sur nous. Si nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous allons aller au-delà de nos forces. Nous devons aller faire des choses incroyables. Nous pouvons parler à tout démon, à tout esprit en nous qui peut prendre fuite. Donc, élevons la voix. Et demandez maintenant la puissance du Saint-Esprit sur vos vies, qui descend sur vous, qui vous couvre. Élevons la voix, que l'Éternel vous remplisse de sa puissance. Élevons la voix et demandez la puissance du Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous tous ici présents, nous sommes devant ton trône de la grâce, papa, pour que tu te souviennes de nous. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins. Effectivement, tu ne nous as pas laissés orphelins. Ce soir maintenant, Père, tu nous envoies ton consolateur, qui va nous consoler, qui veut nous consoler. Remplis-nous de ta puissance, de ton autorité. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur tout ton peuple, sur ce ministère, sur nos vies, pour que nous puissions voir ta main, ta puissance dans nos vies. Esprit Saint, l'heure des arrivés, descends et agis, répands ton esprit sur nous. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas. Esprit de vision, de sagesse, de foi, de discernement, descends et remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton autorité. Esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de discernement, esprit de guérison. Prends contrôle de ton peuple. Prends contrôle maintenant. Descends au milieu de ton peuple. Descends au milieu de nos familles. Descends au milieu de nos nations. Et descends dans ce pays, papa. Esprit Saint, parcours, descends et agis. Nous te louons, prends contrôle. Commence avec nous, papa. Agis dans le cœur de tes enfants. Remplis-nous. Esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de force, esprit de discernement. Descends, que le monde voit ta main dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Vous avez devant vous votre frère et humble serviteur Edouard Brunicoté du ministère de la fin des temps. Je vous souhaite la bienvenue. Le Saint des Saints aussi vous souhaite la bienvenue. Il est content de vous voir. Comme je vous dis que ce soir, nous allons rentrer dans un petit test. Dans un petit test que la main de l'Éternel descend sur toute personne qui souffre, que l'Éternel vous guérisse. Parce que nous sommes là, quand il est là, il doit aussi nous enlever tout problème dans nos vies, qui descend sur tous tes enfants ici présents. Amen. Et comme je disais, la parole de Dieu, je dis que ce soir, nous allons essayer de voir un passage dans le livre Évangile selon Luc, dans son évangile, Luc 11,
le Seigneur, les disciples lui ont posé la question de les enseigner comment prier. Et Jésus-Christ de Nazareth les a enseignés. Il a dit, c'est un mauvais. Nous voulons prendre seulement un seul passage dans ce verset pour pouvoir aller comment prier. C'est ce qu'on avait déjà fait ça 2 ou 3 fois. On a pris ce passage dans Matthieu pour prier. Mais maintenant dans Luc, je veux comprendre un passage seulement. C'est comme comment aller préparer la voie. Le Seigneur même nous a appris comment aller prier. Et des fois on prie, mais on prie mal. Et le Seigneur n'agrée pas notre prière. Mais comment nous devons aller vers lui pour lui prier selon sa volonté? Parce que là, c'est Jésus mais qui a enseigné. Quand il enseigne, c'est comme ça que vous devez prier. Si tu ne sais pas comment faire une lettre de motivation ou demander, tu envoies ton CV, tu veux écrire une lettre d'emploi et tu as mal rédigé la lettre de motivation s'il n'est pas bien. Quand on lit la lettre, on te voit à travers la lettre que tu as envoyée que cette personne, peut-être, on ne peut pas vraiment l'engager. Donc, il y a des protocoles pour aller voir le roi dans ce pays, bien le président Macron en France. Il y a des protocoles à suivre. Il y a toujours quelque chose. On ne peut pas se lever et puis aller directement que je vais voir le président, bien je vais voir le roi. Il y a des étapes à passer. C'est ainsi que si nous sommes nés, on ne grandit pas d'un coup. Il y a des étapes à passer. Et c'est ainsi que Jésus maintenant, les disciples sont avec lui tout le temps. Et à un moment donné, un des disciples a dit que Seigneur, enseigne-nous à prier. Il faut nous enseigner comment nous devons prier pour que ça plaît à l'Éternel. Et il a dit que ne vous en faites pas, je vais vous enseigner comment adresser vos requêtes à l'Éternel. Et il nous ramène maintenant dans Luc 11, verset 1 à 4. Et tout le monde c'est quelque chose que j'ai mis à cœur pour vous encore, que le peuple de Dieu doit encore passer par là. Comme ça, si même tu dors, on te réveille, tu peux prier. On te réveille même dans la nuit, tu sais comment tu vas prendre. Si même tu n'as pas un verset devant toi, tu n'as rien, tu peux lever la voix vers l'Éternel pour lui glorifier, pour lui dire des choses qui vont sortir de ton cœur. Amen. Donc, nous allons rentrer dans le livre de l'Évangile selon Luc, de verset 1 à 4. J'espère que vous avez déjà lu ça parce que j'avais envoyé ça sur le site, sur notre groupe, pour que vous puissiez lire et pour qu'aujourd'hui on peut essayer de voir seulement certains passages pour pouvoir vous préparer, parce que je ne vais pas prendre beaucoup, je vais seulement prendre seul passage, verset. On va développer ce verset prochainement parce qu'il faut qu'on rentre ensemble pour voir comment on va aller étape par étape. Si vous avez vos requêtes, comment vous allez insérer vos requêtes dans ce que vous allez faire. Il faut toujours un début pour toutes choses. Amen. Nous allons Luc 11. Ok. Amen. 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 Jésus priait un jour et en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur Victoire. Que Dieu te bénisse. Ouais. Amen. Amen. En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. En toi,
je me confie. Mon Dieu, mon libérateur, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Nous tournons nos regards vers toi et tu as enseigné à tes disciples comment prier. Père, nous tournons nos regards vers toi. Ce soir, nous demandons de descendre, que l'Esprit Saint descende, qu'il nous encore enseigne, nous, Papa, ce soir, comment on devait aller vers toi, comment on prendra cette parole pour adresser à ton Père. Seigneur, descends, efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Que ce moment soit un moment mémorable, que ce moment soit un moment intense, que ce moment, qu'ils se rappellent toujours de ce moment. Seigneur, parle, touche le cœur et ramène les choses avec cœur, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le Seigneur nous dit, avant d'attaquer son test, il nous dit que ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est mon introduction. Et écoutez bien l'introduction, ça a rapport avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. Son nom est Éternel des armées. Le créateur de toutes choses, notre voix. C'est lui qui fraye dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier et qui mettra un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. C'est moi qui efface vos transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Réveille ma mémoire, c'est l'Éternel qui parle toujours. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. L'Éternel dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il est le premier et le dernier. Il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie, qui est celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Il est le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de la reine Adam. Il est celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il est le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut pas ouvrir. Et qu'il ouvre, personne ne peut pas fermer. Il est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il est le pain de vie qui descend du ciel et il est l'eau intarissable. Et il dit, si vous avez faim et soif, venez à moi. Et vous n'aurez plus faim et vous n'aurez plus soif. Et c'est ce que l'Éternel nous dit. Il montre maintenant ses caractéristiques, qui il est réellement. Et Jésus-Christ maintenant enseigne à ses disciples comment ils devaient prier. Dans Luc 11, verset 1 à 4, il dit que Jésus priait un jour en un certain lieu, comme lui priait. Donc ses disciples écoutaient. Et lorsqu'il a fini de prier, et là c'est un de ses disciples, il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste l'a enseigné aussi à ses disciples, comment prier. Et le Seigneur lui dit, quand vous priez, quand nous prions maintenant, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On va s'arrêter sur ça et on va développer. Dieu les a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est pourquoi je vous ai lu l'introduction. Qui il est Dieu réellement? J'ai dit, quelles sont ses caractéristiques? La puissance, la force qu'il a, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire. Et je dis ici que c'est lui qui soulève la mer, c'est lui qui fait mugir les flots, c'est lui qui trace le chemin dans le désert, même le chemin dans la mer. C'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui peut effacer vos transgressions. Personne n'est humain ne peut pas vous pardonner vos fautes. Si vous avez fait quelque chose à quelqu'un, la personne vous dit, ok, ce que tu m'as fait, je te pardonne. Donc, ne me fais plus ça. Mais les grandes transgressions qui peuvent effacer tout ça, pour que le diable ne coupe pas derrière toi, c'est l'Éternel qui peut effacer ça.
pour l'amour de lui-même seulement. Parce qu'il t'aime, il peut effacer ça parce que tu viens devant lui pour présenter tes offrandes et tes fautes. C'est pourquoi verset 4 nous dit, pardonne nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Ici, Jésus avait dit, quand vous priez, demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés. C'est pourquoi chaque jour ici, je demande qu'on demande pardon pour nos péchés. Jésus avait dit dans ce message ici que quand vous priez, vous devez toujours demander pardon. Donc, on va attaquer seulement à Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est le premier des mots que Jésus avait dit à ses disciples. Quand vous devez prier, vous devez commencer par là. Père, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, tu te lèves le matin, tu voulais prier. Et puis, tu t'agenouilles, tu demandes, papa, enlève tout, ou bien tu commences à dire autre chose. Mais il y a des règles à suivre. D'abord, tu te lèves d'abord, tu remercies le Père. Tu le remercies pour comment il a veillé sur toi toute la nuit. Comment sa main était sur toi. Comment il t'a protégé ses yeux sur toi jusqu'à ce que tu aies réveillé. Tu le remercies. C'est ainsi que si tu reviens encore du travail à la maison, tu le remercies parce que c'est lui qui t'a ramené à la maison. Et Jésus-Christ nous dit ici que de dire, Père, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, c'est à toi maintenant de sanctifier ce nom, de rendre ce nom propre, de donner la gloire à ce nom, de le dire que ton règne, c'est toi qui vas sanctifier ce nom et de rendre ce nom glorieux. De rendre ce nom et tu vas commencer par dire à Jésus, tes bienfaits. Tu ne peux pas commencer par demander des choses. Là, on ne demande rien. Tu le sanctifies, tu le glorifies, tu lui rends gloire. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Sainteté en âme glorieux. Tu es le Père qui crée toutes choses. Tu es le Dieu immense, grand, fort. Quand je me vois ma vie, je te loue, papa. Mon âme t'adore. Mon âme te dit des choses incroyables. Tu vas commencer par élever le nom de Dieu. Qui est semblable à toi, papa? Toi qui es saint, toi qui as fait le soleil pour éclairer le jour. Toi qui as destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Qui soulève le feu, qui est le créateur de toutes choses. Toi dont le nom est fidèle. Tu es le alpha oméga, le commencement. Tu dois commencer par glorifier ce Dieu. Ce Dieu, c'est toi qui pourvois mes besoins sur le table en Jésus-Christ. C'est toi qui me guéris, papa. C'est toi qui es ma force, tu es ma forteresse. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu vas chercher tous les noms, les caractéristiques des noms de Jésus. Et ce matin-là, tu vas leur redonner ce nom. Tu lui rends gloire. Tu sanctifies son nom. Tu l'appelles Seigneur. Oh papa, sans toi je ne suis rien. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Et tu vas le glorifier. On ne demande rien. Tu lui rends gloire à son nom. Tu sanctifies ce nom. C'est toi qui combats pour moi. Tu es ma forteresse. Tu es mon salut. Tu es ma lumière. Tu es le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Qui peut te lever contre toi? Je ne connais aucun Dieu. Et tu vas commencer par lui dire des choses. Seigneur, quand je retourne, je fais rétrospective à ma vie. Sans toi, je ne peux pas être là. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, il n'y a rien. Oh Père, je rends gloire. Je te loue. Tu es tout pour moi. Si je me lève le matin, c'est toi. C'est toi qui es ma force. Seigneur, c'est toi qui me guéris. C'est toi qui me protège. C'est toi qui combats pour moi et mes enfants. C'est toi qui tiens ma vie. Tu es mon souffle de vie est dans ta main. Tu tiens les clés de ma vie. Tu es le lion de la tribu de Juda. J'avais donné beaucoup de choses ici. Je vais dire que tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de la reine. Tu as les 7 étoiles de Dieu. Et tu as les 7 esprits de Dieu, tu as les 7 étoiles. C'est toi qui effaces mes transgressions. Par l'amour de toi. Et tu ne te souviendras plus de mes péchés. Ô Seigneur, qui est semblable à toi. Tu es le Tout-Puissant. Tu vas chercher les glorieux de son nom. Comment David a glorifié son nom. Comment le psalmiste a parlé de lui. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Tu vas le remercier pour sa grandeur. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de sanctifier son nom. De glorifier son nom. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne descende sur moi.
Papa, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta grandeur. Descends, Papa, je te loue. Mon âme te loue. Je t'aime de tout mon cœur. Je te loue, Seigneur, car tu es grand plus que tous mes fautes. Tu es grand plus que tous mes problèmes. Tu es grand au-dessus de toute intelligence. Tu es insondable. Et tu vas commencer par glorifier l'Éternel. Tu ne demandes rien. Tu lui rends gloire. Tu lui rends gloire. Tu lui chantes des chansons. Oh, qui est semblable à toi. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. On ne peut pas en trouver. Je n'aime pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas ton Dieu. C'est toi qui vas le louer. Et quand tu le loues, regardez les 4 êtres vivants devant son trône. Il dit Saint, 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 Seigneur, Dieu de toute la terre, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Et les autres, ils jettent leur couronne. Ils célèbrent le nom. Et Jésus nous enseigne comment nous devons aller devant lui pour le sanctifier, pour le glorifier. Là, Jésus n'a pas dit seulement que demander. Non, tu vas faire ça avant de demander le pain quotidien. Après de demander même de pardonner tes péchés, tes fautes. Et c'est le schéma. Ici, Jean n'a pas trop, Luc n'a pas développé beaucoup. Mais Matthieu a tellement développé. Matthieu 6 à 9, Matthieu a développé tout. C'est ça notre Père qu'on récite partout, dans l'église catholique, tout ça là. C'est ça qu'on récite, c'est ce que Matthieu a développé. Luc a pris l'essentiel. Il a simplifié, il a pris l'essentiel. Et c'est ça. Donc, l'Éternel nous dit ce soir que avant d'aller devant Jésus-Christ de Nazareth, pour lui demander des choses, avant d'aller, pour commencer par prier, il faut sanctifier. Il faut sanctifier son nom. Il faut louer son nom. Il faut lui rendre gloire. Il faut élever son nom de toutes choses. Il faut élever. On va élever son nom tantôt. Tout le monde va élever la voix. Pourquoi tu es devant lui? Quand tu es devant l'Éternel, c'est comme, je vais revenir encore, comment les femmes ou bien les hommes veulent qu'on leur donne les compliments. C'est de donner des compliments, beaucoup de compliments à l'Éternel. Comme les êtres humains aiment les compliments. Jésus aussi, il veut qu'on les sanctifie. On lui dit des choses, des belles choses, des choses qui sortent de ton cœur. Qui il est pour toi? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Quelle est sa grandeur dans ta vie? Ce Dieu, comment il est immense pour toi? Qu'est-ce qu'il te fait? Les gens ne sentent même, ils ne voient même pas que, ils pensent que c'est eux-mêmes, leur puissance, leur force qui fait qu'ils sont là. Non. C'est ce que l'Éternel fait en toi. Si je dis que si on ouvre vos yeux pour voir la main de Dieu, ce qu'il fait dans vos vies, vous-même vous allez crier. Donc vous devez le sanctifier. Vous devez élever son nom. Vous devez lui dire merci de tout ce qu'il fait pour vous. Et vous devez le rendre son nom grand. Tu es le Saint des Saints. Tu es le lion. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le véritable. Tu es Amen. Tu es le gentleman. Tu vas lui donner les caractéristiques qu'on donne au Saint-Esprit. Tu vas lui rendre gloire. Papa, c'est toi qui peux mettre le chemin où il n'y a pas. Il dit que je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis le pasteur. Vous allez lui rendre toutes ces gloires. Oh, qu'est-ce que tu es, papa? Il n'y a pas un autre semblable à toi. J'ai commencé par chanter une chanson. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point Dieu comme toi. Et il n'y a point Dieu comme toi. Il n'y a pas, on ne peut pas trouver un Dieu encore comme lui. C'est là que l'Éternel veut, quand il voit comment tu l'adores, comment tu rentres, comment tu sanctifies son nom, comment tu l'élèves. C'est élever quelqu'un, élever à un degré immense. David sait comment élever l'Éternel. Salomon sait élever dans des chants. Dans Ecclésiaste, il a élevé dans tous les psaumes que David a écrits. Il a élevé son nom. C'est ainsi que aller devant, avant de demander quelque chose à l'Éternel, il faut élever. Quand vous élevez son nom, vous l'élevez, vous le glorifiez et vous lui dites des choses. Si même vous demandez quelque chose, il ne vous a encore donné la chose, vous le remerciez pour ça. C'est à travers ça que l'Éternel même va descendre maintenant et son règne même va descendre sur vous. C'est ça qui dit que ton règne vienne. Le règne qui est au ciel va descendre sur votre vie. Le règne va descendre sur vous le moment que vous l'honorez. Vous le sanctifiez, vous glorifiez son nom. Vous l'élevez d'une manière extraordinaire. Quand vous criez son nom, l'Éternel va descendre. Et il va quoi? Son règne rendra pour vous. Il viendra maintenant vous remplir de son règne, vous remplir de sa vie, vous remplissez à travers ça. Ce sont
protocole, il faut passer par des étapes. C'est ça qu'il va agréer vos prières. Il faut toujours passer par là. Le remercier, le lever, le rendre gloire. Parce que tout est dans la Bible. Comment vous devez ça? C'est les disciples qui demandent, c'est Jésus même qui dit, mon Père là, pour prier à mon Père, il faut passer par là. Donc, c'est quelque chose, c'est la clé qu'il a donnée au peuple de Dieu, aux chrétiens. Il faut passer par là d'abord, avant de quoi? Avant de demander le pain quotidien. Avant de demander vos problèmes de la maison, tout ça. Même avant de demander pardon nos offenses. Même le péché, quand on demande péché, mais pour demander pardon, c'est 4e position. Ce n'est pas 1re position. C'est 4e position quand on demande pardon nos offenses. Et ne nous induis pas en tentation. Que Dieu ne nous induit pas pour que nous tente, nous rentrons, ou quelqu'un nous tente, ou que le diable nous tente. C'est aussi à travers ça qu'on demande aussi, papa, aide-nous de ne pas tomber dans la tentation. Donc, je vais demander au peuple de Dieu, chacun de nous, tout le monde va élever la voix pour sanctifier le nom de Dieu. Tout depuis que tu es né, ce que l'Éternel fait dans ta vie, jusqu'à maintenant, il faut commencer parce que ce sont les exercices qu'on est en train de faire. Comment maintenant, tu vas glorifier tu vas sanctifier le Dieu. Il faut que je vous enseigne ce que Jésus m'a enseigné à ses enfants, à ses disciples. Comment rentrer? Parce que nous prions mal. Et Jésus nous dit, il faut sanctifier. Il y a la sanctification. Avant d'aller devant lui, toi-même, tu dois être dans de bonnes mains. Maintenant, il faut le lever sur son nom. Il faut le rendre gloire sur son nom. Il faut le lever d'une manière. Tu le rends gloire, tu lui dis, Seigneur, je te loue parce que c'est toi qui veilles sur ma vie. C'est toi qui pourvois mes besoins selon ta richesse avec gloire Jésus-Christ. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui me guéris si je tombe malade. C'est toi qui es quoi? C'est toi qui es la force, ma force, le soutien. C'est toi qui es ma lumière. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le rejeton de David. Tu vas élever ce nom. Et l'Éternel dans sa gloire, qui voit comment tu l'élèves, comment tu l'élèves. Il va, c'est ça, c'est dans les louanges, c'est dans la gloire. Il est obligé de descendre. Il va dire, mais qui est en train encore de me donner des compliments, images comme ça? Qui connaît mon vrai nom, qui connaît tout ce que je fais? C'est pourquoi je dis dans l'introduction ici, c'est lui qui soulève la mer, il fait mugir les flots. Il est le créateur de toutes choses. Il est notre roi. C'est lui qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. C'est lui qui mettra un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Il est l'Éternel. C'est lui seul qui peut effacer nos transgressions par l'amour pour lui-même, qui ne se souviendrait plus de nos péchés. Il est l'Éternel. Il est Alpha et Oméga, le commencement. Il est celui qui était, qui vient le Tout-Puissant. Nous devons élever la voix maintenant pour lui rendre gloire, pour lui donner des compliments, pour lui sanctifier, pour lui dire qu'il est le Seigneur. Et chacun va voir ce que Dieu fait dans sa vie. Si même il n'a même pas encore terminé de faire la chose, il faut lui sanctifier, que c'est lui, à part lui, il n'y a personne qui peut faire ça. Et levons la voix maintenant, et vous allez dire à l'Éternel que tu es mon Dieu. Tu es tout pour moi. Papa, tu es Dieu. Et à vos cœurs, il faut élever la voix. Et ce sont les entraînements qu'on est en train de faire. Pour que demain, chaque fois quand vous allez prier maintenant, il faut savoir comment commencer vos prières. Et c'est Jésus, ce n'est pas moi qui ai écrit. Jésus a dit, vous allez commencer par, comment quoi? Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié. Son nom, il est l'Éternel. Il est Alpha. Il est comme ça. Il est comme ça. Que ce nom soit sanctifié. Et que son règne vienne maintenant dans vos vies, sur la terre, comme il a été au ciel. Donc, que le peuple de Dieu élève la voix. Je peux vous accompagner dans une chanson et vous allez commencer par glorifier ce Dieu, sanctifier son nom. Commencez par l'honorer, le sanctifier, le sanctifier, le sanctifier. Allons, allez. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal
à la beauté de l'agneau. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. Élevez la voix pour sanctifier le nom. Je dis de les sanctifier. Je les sanctifier d'une manière immense. De les sanctifier de tout votre cœur. De les sanctifier, qu'ils sachent qui ses serviteurs en train de sanctifier son saint nom. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu y seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour adorer toi seul. Pour adorer toi seul. Oui, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas un autre Dieu semblable à toi, papa. Tu es l'Éternel, tu es l'agneau, tu es le ruisseau de David. Tu es notre Seigneur, tu es notre berger, tu es notre Alpha Oméga. Tu es tout pour moi, papa. Oh, tu es celui qui marche au milieu de cet enduré. Tu es les 7 étoiles dans ta main, papa. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi. Tu as l'eau vive qui coule. Tu es l'eau vive intarissable. Tu es le pain de vie, Seigneur. Tu es la lumière. Tu es ma force. Tu es mon régiton. Tu es tout pour moi, papa. Nul n'est semblable à toi. Tu blesses et tu donnes la vie. Tu donnes la prospérité. Tu crées les ténèbres, Seigneur. Tu crées l'adversité, Seigneur. Je te rends gloire. Je te loue. Je sanctifie ton Saint-Nom. Parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Oh Seigneur, c'est toi qui m'élève. C'est toi qui abaisse. C'est toi qui appelles de lointain quelqu'un pour pouvoir faire ton œuvre, Seigneur. Il n'y a que toi. Tu traces le chemin où il n'y a pas. Tu mets l'eau où il n'y a pas, papa. C'est toi le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour te sanctifier. Nous sommes là pour glorifier ton Saint-Nom. Et tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Nul n'est semblable à toi, papa. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. On n'en trouve pas. Si on cherche, on ne peut pas en trouver. Il n'y a pas ton Dieu, papa. Ce soir, tu nous as enseigné. Tu as enseigné à tes disciples comment prier. C'est pourquoi nous sommes là pour pouvoir aussi enseigner à ton peuple comment aller vers toi en cherchant ta face. Car tu as dit à tes enfants que, dis Père, que ton nom soit sanctifié. Papa, que ton nom soit sanctifié. Papa, nous sanctifions ton nom, nous glorifions ton nom, parce que c'est toi qui pouvoir nos besoins selon ta richesse avec Jésus-Christ. Nous rendons gloire à ton nom, nous sanctifions, parce que tu es celui qui me guérit, papa. Dans toute maladie, c'est toi qui nous guéris. C'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous protège. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu es notre barrière. Tu es notre drapeau de victoire. C'est toi qui se lève et les choses tombent. C'est toi qui mets une table à face de notre adversaire. Oh, c'est toi qui ne tiens pas la main. Oh Père, tu es Tout-Puissant. Oh, tu as dit que celui qui demeure sur l'habilité repose à l'homme du Tout-Puissant. Nous sommes venus pour reposer sur l'homme du Tout-Puissant, papa. Car tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Car tu es Alpha, Oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le Dieu vivant. Le Dieu vivant. C'est toi qui guéris, papa. Descends l'esprit de guérison dans le cœur de tes enfants. Nous sanctifions. Tu as dit, Pater Métussi, nous sommes guéris. Pater Métussi, que tout ton peuple, toute personne qui est malade, retrouve la guérison. Car tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Descends, papa, au milieu de ton peuple. Papa, tu nous as établis ici, ô Père, pour faire ton œuvre, papa. Nous rendons gloire, nous sanctifions, Seigneur. Tu détiens les clés. Tu as les clés de nos vies. Tu ouvres, personne ne peut pas fermer. Tu fermes, personne ne peut pas ouvrir, Seigneur. Toi seul, tu détiens le souffle de nos vies et notre âme dans ta main. C'est toi qui nous protèges, papa. Nous te louons, nous sanctifions pour ça. Nous te sanctifions pour ça. Nous glorifions. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Papa, enseigne-nous. Enseigne-nous encore. Enseigne-nous encore. Enseigne-nous encore. Enseigne-nous encore tes voies, papa.
car tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Nous continuons de te louer. Nous continuons de te glorifier. Ô Père, répands maintenant, Père, que ton règne descende dans le cœur de tes enfants. Que ton règne descende dans le cœur de tes enfants. Ô Père, nous te levons, nous te glorifions. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. On ne peut pas en trouver parce que ce que tu fais est tellement grand et immense. Ô Père, marche au milieu de ton peuple ici. Montre-leur que tu es l'Éternel. Et nous sommes là pour te sanctifier. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te rendre gloire, Papa. Car tu es le seul Père que nous avons. Le Père immense que nous avons. Le Père immense que nous avons. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous glorifions ton Seigneur. Nous sanctifions, Papa. Car tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Il n'y a pas, il n'y aura jamais quelqu'un semblable à toi. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit sanctifié. Oh, nous te rendons gloire, Papa. Ce soir, que le ciel voit ta gloire, que le ciel élève ton nom, que le ciel te loue, car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Oh, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Ce soir, il n'y a pas, on ne peut pas en trouver que toi, Papa. Que ton règne vienne au cœur de ton peuple. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Seigneur, nous te louons. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les noms t'entendent. À la gloire du Seigneur, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour adorer toi seul. Oui, Seigneur, nous sommes là pour adorer ton nom. Nous sommes là pour sanctifier ton nom. Nous sommes là ce soir pour te louer, pour te rendre gloire, car tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Père, que ton nom, qui est au-dessus de tout nom, soit glorifié, soit sanctifié. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Jésus leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand vous sanctifiez le nom de Dieu déjà, ce que je dis, c'est comme vous allez rendre visite à un roi, à un renommé, à un président, ou bien vous allez voir un directeur même. Il faut toujours passer par son secrétaire, faire quelque chose, remplir quelque chose. Ce sont les protocoles. Quand vous marchez vraiment à travers, vous respectez les protocoles, votre demande sera agréée. Mais si vous ne remplissez pas les protocoles, vous ne remplissez pas les choses, les demandes ne peuvent pas être... Vous pouvez prier comme vous voulez. Peut-être lui ne veut pas accepter ça. Vous pouvez faire ce qu'il dit quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donc c'est à nous de développer ça. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant que ton règne vienne. Le règne de l'Éternel. Son règne est au ciel. Mais maintenant, on voulait qu'on télécharge le règne du ciel dans nos vies, sur la terre. Et c'est à toi maintenant, dans ta façon de faire, que tu vas télécharger, tu vas faire descendre le règne maintenant sur la terre. Et ça, c'est la façon dont tu cherches la face de Dieu, la façon dont tu pries, la façon dont tu sanctifies son nom, la façon dont tu élèves le nom de Dieu. C'est cette façon-là que le règne qui est au ciel, le règne dans la gloire qu'il était, que cette gloire va descendre. Quand sa gloire descend sur ta vie, c'est là que tu vas vivre les merveilles sur la terre. Parce que tu as téléchargé la gloire qui est au ciel sur toi. Quand tu pries, tout ce qu'on est en train de faire, quand tu fais ça correctement, tu élèves le nom de Dieu, tu le sanctifies d'une manière et tu demandes ça, tu vas dire que ton règne maintenant vient et le règne va descendre. C'est comme tu
en train d'appeler, comme Élie avait appelé le feu de descendre du ciel, le feu est descendu, de descendre les mains vertes, de descendre tout ce que tu as besoin. Quand le Dieu voit la façon dont tu richesses, il va faire descendre ça sur ta vie. Et c'est quand tu fais, tu essaies de parcourir tout cela, c'est là que tu vas demander maintenant, donne-nous aujourd'hui, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Je dis chaque jour, ce que tu as besoin aujourd'hui là, chaque jour, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est là que tu vas demander. Si tu te lèves le matin, ce que Dieu va te donner aujourd'hui, le pain quotidien, et demain aussi tu vas demander. Tant qu'il te donne chaque jour, il va continuer par pouvoir tes besoins. C'est pourquoi tu le loues. D'abord, avant de commencer, tu le loues. Parce que c'est lui qui pourvoit tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et c'est lui qui te donne. Quand tu as un boulot, c'est lui qui a fait que tu as ça. Tu viens à la maison, c'est lui qui te donne la force d'acquérir toute sa richesse. Ça, c'est lui qui te donne. C'est pourquoi il faut le remercier, il faut le sanctifier. Quand les gens quittent dans la maison, ils prennent leur voiture, ils vont bouler, ils pensent que c'est leur force. Tout le monde pense que c'est seulement leur intelligence ou bien leur truc là. Tu peux avoir l'intelligence que le mot, dépasser le mot même. Lui, il a son souffle dans sa main. Un mot seulement qui va dire tu n'es plus. Donc, on doit le remercier, on doit le sanctifier, on doit le glorifier. Et quand il voit tout ça là, c'est là ce que tu fais. En commençant, c'est là que quand tu demandes que ton règne vienne, qui va dire, que tu lui donnes, donne-nous aujourd'hui, ou bien donne-nous chaque jour le pain quotidien. Tu ne peux pas être aujourd'hui, tu te demandes le pain de demain. D'abord aujourd'hui, ce que tu dois manger, il faut que aujourd'hui, là, c'est pourquoi la manne là, on mange de la manne chaque jour. Tu ne peux pas laisser ça pour le lendemain. La manne, quand il descend, quand il est dans le désert, si tu le prends ça pour mettre ça, le lendemain, ça pourrit. Donc le lendemain va te donner encore une autre chose. C'est ainsi qu'on est en train de renouveler l'alliance. Seigneur, chaque jour quand tu te lèves, c'est pourquoi quand tu te lèves sur le lit directement, tu dois renouveler toute cette alliance. Tu dois le louer, tu dois le glorifier, tu dois le sanctifier, tu dois donner son règne et tu lui donnes maintenant, donne le pain quotidien. Fais que Seigneur, je trouve ce que je dois manger aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le manger, c'est tout autour de moi, la journée, ce que mon cœur a besoin aujourd'hui, ce que ma maison a besoin aujourd'hui, l'Éternel va te donner ça. Demain aussi, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite, chaque jour, c'est d'aller devant sa face chaque jour. Certains disent qu'ils ne peuvent pas prier, ils sont fatigués. Non, chaque jour, je dis chaque jour que vous l'avez, vous mangez, vous dormez. Et personne ne va dire qu'il n'a pas le temps de prier. Mais on a le temps, on prend le temps pour dormir. Tant que tu prends le temps pour dormir, tu prends le temps pour manger, tu prends le temps pour doucher, pour aller au WC, ce temps aussi tu peux prier. Quand tu es même au WC, tu peux prier. Quand tu es en train, dans ta douche, en train de doucher, tu peux prier. Quand tu es en train de manger, tu peux prier. Tu es en train d'aller au boulot, tu peux prier. Donc, nous avons besoin, chaque chose a son temps. Chaque fois que tu as besoin, chaque jour, il faut aller devant lui. Si nous cherchons vraiment, s'il est notre Père réellement, si nous le prenons comme notre Sauveur, notre Rédempteur, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a des choses qu'on devait faire. S'il est vraiment notre Père, nous devons le dire, Père, que ton nom soit sanctifié. Nous devons le sanctifier. Nous devons aller. Et il dit ici, donc, chaque jour, notre Père quotidien, la façon dont tu le honores, la façon dont tu vas vers lui, la façon dont tu rends son nom grand, c'est cette façon qui aussi va te donner ton pain quotidien. Et c'est après ça, on va aller, pardonne nos offenses, nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. C'est pourquoi on dit que chaque fois que nous demandons pardon ici, si quelqu'un vous a offensé, chaque fois que nous demandons rémission des péchés ou bien repentance, c'est là nous demandons pardon. Quand lui te pardonne, il faut que toi aussi tu pardonnes. Quand l'Éternel, toi tu demandes Seigneur, pardonne-moi quand j'ai péché. J'ai péché, j'ai fait ceci, ceci. Mais si quelqu'un aussi vous a fait quelque chose, libérez la personne dans vos cœurs. Quand tu libères cette personne dans ton cœur, tu es libre. Et l'Éternel aussi, il dit, parce que moi aussi je te pardonne, toi aussi tu dois pardonner. Et c'est comme ça, vice-versa, et l'Éternel te libère, toi aussi tu libères l'autre personne, et tu es parti. Et là, il me dit ici, ne nous induis pas, on doit prier à l'Éternel de ne nous induire pas en tentation. Il y a beaucoup de choses. Quand on parle de tentation,
Tu peux dire que je ne vais pas faire ça, 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 ça. Mais le diable peut pouvoir pousser à faire ça. Mais c'est toi qui vas demander à l'Éternel. Si la tentation vient, protège-moi, Seigneur, pour que je ne tombe pas dedans. Il dit qu'il ne veut pas nous donner quelque chose qui est qui va nous dépasser, qu'on ne peut pas supporter. Mais c'est à nous maintenant de faire tout pour que nous ne rentrons pas dans les tentations. Et c'est ce que l'Éternel nous dit ce soir. Et la chose, le passage que je vais développer souvent, c'est dites que ton nom soit sanctifié. Parce que beaucoup ignorent, beaucoup ne savent pas quand ils se lèvent le matin, comment ils vont sanctifier le nom de Jésus. Comment ils vont élever ce nom haut. Ça, quand tu fais ça, tu donnes les compliments, plusieurs compliments à l'Éternel. Quand tu élèves le nom de l'Éternel, quand tu rends gloire à son nom, quand tu sanctifies son nom, quand tu le loues d'une manière extraordinaire, quand tu rends, tu lui dis que tu es ceci, c'est toi qui fais ça, tu lui donnes le nom qui caractérise sa personnalité. Et la joie de l'Éternel est immense. Son cœur est dans la joie. L'Éternel voit ce que tu es en train de faire. Et c'est là que l'Éternel descend au milieu de toi. Il va descendre, il va voir qui est en train de le périr. C'est pourquoi Jésus même a dit que Père, que ton nom soit sanctifié. C'est pourquoi il dit, il rend grâce. Quand il a pris le pain, il a rendu grâce. Quand il veut bénir les poissons et les pains aussi, pour que les milliers de gens qui le suivent pour manger, il a sanctifié le pain, il a rendu grâce. C'est ce que nous devons aussi élever le nom de l'Éternel et nous devons appliquer ça dans nos prières. Je dis avant, c'est ça qu'il a agréé les prières. Et ici, c'est Jésus qui nous a enseigné. Nous devons aussi penser ça, connaître ça. Et quand vous voulez prier, si vous n'avez pas prendre beaucoup de temps, dis aussi certains mots seulement, rendre gloire à son nom, élever son nom, sanctifier son nom, et vous continuez vos prières. Et ça, ce sont les chemins, ce sont les plans, ce sont les voies que nous devons prendre pour pouvoir aller vers lui, pour qu'il agrée notre prière. C'est pourquoi je dis que je n'écoute pas vos prières, mais vous faites votre prière que vous le faites très mal. Et vous ne faites pas le prière selon ma volonté. Et c'est sa volonté qu'on devait appliquer. Et dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne chaque jour notre pain quotidien. Ici, lui qui n'a pas dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seulement, il a dit que ton règne vienne. Donc, il a pris l'essentiel, il a mis ici. Donc, c'est ce que l'apôtre Luc nous dit ce soir d'aller, ce qu'il lui a écrit concernant ce que Jésus les a enseignés à l'époque. Donc, le peuple de Dieu aussi tient ça correctement dans sa main pour que nous ne faillions pas, pour que nous puissions en toute sincérité commencer à apprendre réellement comment prier. Je dis que ce soir, nous allons arrêter que sur le verset 2. Et le verset 3, ce n'est pas beaucoup. Donc, notre Père quotidien, comme je viens de le dire, c'est ça qui est. Nous devons demander le pain quotidien. Quand on a dépassé, on a déjà fait, on a sanctifié son nom, c'est facile de lui demander de nous aider à avoir le pain quotidien. Et ça, on lui demande chaque fois qu'on part, chaque jour, on lui remet nos vies en termes. Et pour le pardon, on le fait tous les jours. Je dis, on ne veut pas pardonner, on ne veut pas demander de nous pardonner et nous-mêmes, on ne veut pas pardonner les gens qui nous ont fait des problèmes. Donc ce soir, nous allons essayer de voir un tout petit peu et ne nous induit pas en tentation. On prie à l'Éternel de pardonner à quiconque nous offense et que ne nous induit pas, que l'Éternel ne nous fait pas que si nous-mêmes nous avons des tentations devant nous, qu'on ne rentre pas dans cette tentation. Et c'est à nous d'être vigilants. Quand on prie toujours, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez prier, c'est encore une sœur qui peut venir vous mettre encore dans les problèmes, dans les tentations, dans certaines choses. Donc c'est à vous de discerner, c'est à vous de prier. Quand quelque chose se passe, vous voyez les choses directement, c'est à vous de freiner. C'est pourquoi Jésus vous a dit dans cette parole que si un brave va vous faire quelque chose, coupe-le. Soit vous allez dans le royaume avec être manchot que d'aller avec 2 bras et dans la guerre. Si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui va vous induire
en erreur, dans la tentation, il faut se séparer de cette personne. Mais priez pour que Dieu vous éclaire, pour que Dieu vous montre que ce que la personne qui est en train de vous amener, il vous amène quelque part d'autre. Ou ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'aller tomber quelque part. Ou vous suivez quelqu'un qui n'est pas le bon berger, qui ne vient pas par la porte, mais il est passé par la fenêtre. Et quand il vous prend, le moment que les lions vont venir, bien les loups, lui va fuir. Il ne sera pas comme David qui va vous arracher dans la gueule de loup. Non. Ce brigand, ce mercenaire, quand il voit le loup ou le lion va venir là, il va fuir, va vous laisser. Parce qu'il vous a déjà pris et vous mettre dans une église, bien il y a des problèmes là-bas et vous êtes perdu. Il va vous laisser, il va fuir. Donc soyez vigilants. On a déjà prêché pour ça. Soyez vigilants pour qu'on ne vous induise pas en tentation. On ne vous induit pas dans les erreurs. Si vous priez, c'est l'Éternel. Quand vous écoutez sa voix, lorsque vous priez, il faut être attentif. Quand quelque chose va venir, quand quelqu'un va vous amener quelque part, c'est à vous. Mais l'Éternel vous dit ici de prier pour que quelqu'un ne peut pas vous induire en tentation. Et c'est ce message, on avait lu d'abord Matthieu 6, 9 à 13. C'est Matthieu qui a bien élaboré bien notre Père qui est aux cieux. Il avait dit, notre Père qui est aux cieux, qu'on récite comme récitation. Là, ici, Matthieu et Luc avaient pris les parties importantes pour qu'on développe. Ce que je veux qu'on voit ce soir, c'est que nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. C'est très important que vous devez savoir sanctifier ce nom, apprendre à sanctifier ce nom. Quand vous priez, il faut élever le nom de l'Éternel. Ne se levez pas directement, commencez pas à demander des choses. Commencez pas à dire, Seigneur, j'ai ce problème, j'ai ce problème. Non. Élevez son nom d'abord. Rends-lui gloire. Je vous dis, c'est tout ce qui se passe sur la terre. Un homme trouve une femme, quand il commence par lui complimenter, il commence par lui donner des choses. Et le cœur de la femme est en joie, exactement comme Jésus, comme l'Éternel. Il faut le complimenter, il faut élever, il faut lui dire des choses, ce qu'il fait sur la terre, qui il est pour toi, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie, quel grand, quelle immense il est, c'est toi qui vas l'élever, tu es Célie, tu es ma lumière, tu es ma force, tu es ma forteresse, tu es tout pour moi, tu es mon soutien. Et c'est ça que quand tu élèves son nom, tu lui rends gloire, tu lui rends gloire, tu lui rends gloire. Vous allez voir que l'Éternel, dans son amour, va se lever. Et tout ce que vous demandez, tout ce que vous espérez, l'Éternel vous fera. L'Éternel vous donnera tout ça. Donc, c'est ce message. Si vous voulez relire Luc 11, 1 à 4, et puis vous pouvez lire encore Matthieu 6, verset 9. Et si vous voulez, Matthieu 6, verset 9 à 13, qui reflète aussi notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et donc, c'est le même message que je vais vous laisser ce soir, que l'Éternel qui est... Oui, tu as des questions? Oui, juste une question. Ok, ouais. Papa, oui, papa. Ouais. C'est concernant notre Père qui est aux cieux, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Oui. Et papa, et ce que je vais dire, c'est vrai. Effectivement, je ne peux pas dire que je suis propre, hein, je ne suis pas propre non plus. Mais en ce qui concerne que nous pardonnons nos offenses à ceux qui nous ont pardonné nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Hein? Papa, il dit, dans quel il dit, pardonnons à quiconque nous offense. Oui, Quiconque, papa, les gens qui t'ont fait, qui t'ont offensé. Oui. Comme ça, lui aussi va nous pardonner. Papa, quelqu'un qui m'a arnaqué, quelqu'un qui t'a arnaqué, c'est pas la même chose. Hein? Non, ça fait, c'est toujours, on avait parlé de ça, ça fait longtemps. Hein. Si on t'a arnaqué, les gens t'ont offensé, la personne t'a offensé, il t'a volé. Là, il t'a offensé. Quand il t'a offensé, donc, toi, tu es fâché. Tu gardes la personne dans ton cœur. Quand tu gardes une personne dans ton cœur, c'est comme dans ton cœur, tu as emprisonné quelqu'un.
La personne, il est libre, il fait les choses, mais c'est toi qui souffres. Ça peut te donner des problèmes, des maladies, des choses. Tu es toujours énervé contre cette personne. Mais maintenant, toi aussi, tu as péché contre Dieu. Tu as fait quelque chose. Mais tu vas devant l'Éternel, tu lui demandes pardon à l'Éternel de te pardonner. Dieu te dit, avant que lui te pardonne, la personne qui t'a fait mal aussi, pardonne cette personne. Il dit de pardonner cette personne. Quand tu pardonnes, et c'est ça qui est écrit ici, il dit que pardonne-nous nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Quand tu demandes quelqu'un, parce que tu as déjà pardonné l'autre personne, toi tu demandes pardon à l'Éternel. Quand tu lui demandes pardon, sache que toi aussi, la personne qui t'a arnaqué, il faut pardonner cette personne. Tu lui pardonnes. Quand tu lui pardonnes, c'est que tu ne peux pas emprisonner la personne dans le cœur. Je te dis, quand tu pardonnes cette personne, Dieu va faire tout jusqu'à ce que la personne va rembourser ton argent. Ou s'il ne te rembourse pas, lui-même va payer quelque part plus cher. Toi, tu les libères dans ton cœur. Mais quand si tu ne libères pas cette personne, tu n'auras pas la paix en toi. Cette personne, ce problème-là va te causer des problèmes. Ça peut faire que tu vas tomber malade. Et en plus, quand tu demandes pardon à l'Éternel, l'Éternel ne va pas te pardonner. Parce que Dieu qu'on implore, Dieu qu'on appelle, Dieu qu'on prie, c'est un Dieu compatissant. Si tu pardonnes, Jésus même avait donné une parabole à ça. Un monsieur avait son patron. Le monsieur avait pris beaucoup d'argent. Je pense que l'argent a été volé. Un truc. Il devait à son maître beaucoup d'argent. Et le maître, quand il est venu, il a pleuré à son maître qui n'a pas l'argent. Or, le maître voulait le jeter en prison. Et le maître lui a dit, ok, la façon dont tu m'as demandé pardon, tu m'as supplié, je te laisse. Je vais chercher le passage, je vais te lire ça une fois, tu vas voir. Oui, c'est dans la Bible, je vais chercher. Donc, Papa, oui. je vais toujours demander, Seigneur, qui m'aide à ce niveau-là, parce que moi, je ne travaille pas à cause de cette personne. Papa, oui, c'est ça que je dis. Quand toi, tu le pardonnes, oui, l'Éternel va... La façon dont... Quand je fais ma prière, oui. Je lui demande toujours, il faut qu'on le retrouve pour qu'il paie cette somme-là. Papa, la somme est trop exorbitante pour que moi je paye, alors qu'on ne le trouve pas. Papa, moi, quand on me prélève mon argent, papa, je commence à vomir. Je dis, parce que je commence à avoir de la palpitation. La personne, ça veut dire qu'on ne va pas le trouver. Papa, je demande à Dieu, bien sûr, je lui demande de me pardonner, que je ne suis pas propre. Mais je ne peux pas aider. Quand lui-même, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Quelqu'un que je vois, je pensais que lui, il a la main sur le cœur. Je lui aide. Mais la personne m'a poignardé au dos. Maintenant, moi, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Et que l'argent que je gagne, parce qu'il ne me suffit pas. Parce qu'on prend presque la moitié de mon argent pour cette personne. Papa, il est volatilisé. On ne le trouve même pas. Maintenant, effectivement, quand je suis ici, quand on fait la prière, quand on fait des enseignements, papa, ça me plaît parce que je dis, j'apprends beaucoup de choses. Mais ici, il y a des fois où je dis, oh mon Dieu, est-ce que je fais mal? Est-ce que je peux permettre encore un jour voir quelqu'un qui tombe et que je vais l'aider? Non. Parce que je vais dire, non. Si on dit d'aimer les prochains contre toi-même, ce n'est pas que tu vas n'importe quelle personne, il faut donner l'argent. Des agneaux qui portent des manteaux de loup, comment on le dit. Parce que papa, tu ne sauras pas. Ils sont, papa, tu vas penser qu'ils sont comme toi. Supposons que tu n'as pas d'argent. Quelqu'un qui te demande de l'argent. Tu vas aller à la banque. Je suis venu ici pour me demander de l'argent. Quand j'avais, je le donnais. Le jour que je ne l'avais pas, je ne sais pas, papa. Oui, Seigneur, je ne sais pas, papa. C'est ça que je dis. Ce n'est pas que tout le monde qui vient chez toi. C'est une chose, hein. Même tu vas trouver quelqu'un qui est malade au bord de la route. Dieu peut te dire de lui donner, il ne faut pas lui donner de l'argent. Tu ne sais pas pourquoi il est truc là, il est handicapé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est comme ça. Donc ce n'est pas tout le monde qui vient avec ce truc là qu'il a besoin et puis on va lui donner. D'abord, il faut dire à la personne que je vais voir et je vais demander d'abord bien, je vais consulter le Seigneur d'abord.
il ne faut pas donner à n'importe qui vient directement. Il faut parler à l'Éternel. Papa, ouais. un jour, j'ai donné effectivement à quelqu'un dans le métro, c'est un noir, qui demandait de l'argent. Je lui ai donné de l'argent. Il y avait un autre noir qui m'a dit, pourquoi vous l'avez donné de l'argent? Papa, j'ai donné 5 €. Je lui ai donné 5 €. Je lui ai dit, il faut aller manger quelque chose avec. Hein. Il m'a dit oui, et puis il est parti. Comme un fou, comme ça. Papa, le noir qui m'a dit, pourquoi tu as donné ça? Je lui ai dit, non, je peux lui donner. Il dit, mais Dieu n'a pas dit de donner des gens comme ça. Vous avez de l'argent, vous donnez. Non, il vaut mieux de donner ça à l'église ou quelque part, les gens comme ça. Papa, j'ai dit à ce monsieur, mais pourquoi il a dit ça? Papa, 3 mois plus tard, je vois ce monsieur, je sors du boulot, je descends, il a la main, la drogue, il a c'est ça. La drogue. Papa, le jour là. Mais c'est parce que le monsieur a dit, vous compatissez, c'est comme j'achète. Oui, tu l'accompagnes dans cette délit. L'argent que vous lui donnez, lui, il prend ça pour détruire. Quand il prend ça pour détruire sa vie. Il va aller acheter. Papa, depuis ce jour-là, tout ça là, j'ai dit non. Chaque fois que je vais faire du bien, mais le retour me vient très mal. Non, il faut savoir, d'abord, il faut savoir à qui tu vas faire du bien. C'est ça que je dis. On ne peut pas prendre l'argent pour donner, tu ne peux pas voir les gens dans le métro. Et puis les gens comme ça, pour lui donner les trucs là. Et pourquoi il est dans le métro pour demander de l'argent? Il faut poser la question. Certains gens, ils ont fait mal et leur vie est comme ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qu'on trouve et puis donne de l'argent. Et tu peux trouver quelqu'un qui fait semblant, qui est là-bas, il prend l'argent pour prendre les étoiles des gens. Toi, tu lui donnes de l'argent. J'étais choquée. Hein? Donc, pour revenir à notre chose ici, pardon nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Parce que car nous aussi, nous pardonnons, parce que nous aussi, nous pardonnons aux gens qui nous ont offensés. C'est pourquoi je reviens sur ça, parce qu'on avait beaucoup discuté sur ça à l'époque. Ce que Jésus dit ici, si tu pardonnes aux gens qui te font du mal, quand tu vas aussi pardonner, quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu aussi va te pardonner. Il verra que toi aussi tu as pardonné à quelqu'un. C'est pourquoi je dis, le parabole que Jésus avait fait avec le maître et son serviteur. Le serviteur a beaucoup d'argent à donner au maître, il n'a pas. On devait l'enfermer, mais il a supplié. Quand il a supplié le maître l'a libéré de tous. Le maître l'a dit, ok, je te libère. Il n'y a rien, je ne prends plus l'argent, je te fais cadeau avec l'argent. Lui aussi, quelqu'un d'autre aussi lui doit de l'argent. Oui, c'était toi. Oui. Quelqu'un lui devait de l'argent. Quand lui partit, il a trouvé la personne, il a quitté chez son maître. En cours de route, il a raconté aussi l'autre qui lui devait de l'argent. Il a pris le gars, il l'a amené pour qu'on enferme le gars. Parce que le gars devait de l'argent. Quand les autres serviteurs du maître, ils ont appris ça, ils ont couru maintenant pour venir vite demander au maître que regardez ce que l'autre avait fait. Donc, et qu'est-ce que le maître a fait? Le maître aussi l'avait pris. Il avait mis où? Il avait mis dans le truc là. Il avait mis directement dans la prison. Hein? Il dit que toi aussi, il faut me rembourser tout l'argent que je devais. Je pense que... Matthieu 18. Ok, dans Matthieu 18, tu vois, Matthieu 18, verset 21 à 35. Ce récit que je suis en train de te dire là, il faut aller lire ça dans Matthieu 18, verset 21 à 35. Matthieu 18, verset 21 à 35. Donc, c'est très, très, très important. Quand tu vois, et quand tu as ce truc-là, quand tu ne pardonnes pas, ce n'est pas seulement à toi, à nous tous ici. Si quelqu'un nous a fait quelque chose, on ne le pardonne, mais nous, on vient tout le temps demander pardon à Dieu. Des fois, tu vas demander pardon, Dieu ne va pas te pardonner. Parce que toi aussi, tu n'as pas pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal. On peut se mettre tous les jours ici, parce que la marche avec Dieu, parce que Jésus est en train de dire ça chaque fois ici. Ce sont des petites choses. Si on n'arrive pas à mettre ça en place, ou bien à faire ça là, nous-mêmes,
on va dire qu'on prie tous les jours ici, on fait ceci, mais on est dans les erreurs. Donc, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi il dit que quand Jésus dit ici, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié. Je dis pour sanctifier le nom, il faut l'honorer. Il ne faut pas rentrer directement en priant Dieu, en criant Seigneur, j'ai besoin. Non, il faut élever le nom de Dieu. Il faut le dire, papa, tu es grand, tu es fort, tu es admirable. C'est toi qui es tout pour moi. Il n'y a pas un nom semblable à toi. Tu es ma lumière, tu es mon salut, tu es mon berger. Et c'est toi, tu élèves le nom de Dieu. Tu es ma vie, tu tiens les clés de ma vie, tu fermes, tu ouvres, personne ne peut pas fermer, tu fermes, personne ne peut pas ouvrir. Et tu vas élever ce nom immense, grand, tu vas aller donner les qualificatifs à l'Éternel. Et là, on ne demande rien, on le loue seulement, on le lève, on le sanctifie. Oh, c'est toi qui donnes la paix à mon cœur, c'est toi qui m'élèves, c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me fais ceci, c'est toi qui me fais cela. Tu es le lion de la tribu de Juda, tu lui donnes tous les noms qu'on donne à l'Éternel. Tu es la main, tu es Alpha Oméga, le commencement de la fin. Et c'est toi qui es la lumière, tu es le pain de vie, tu es l'eau intarissable. C'est tout ça là, tu le glorifies, tu le dis merci. Merci pour ta vie, merci pour ce qu'il fait, merci pour tout. Et on ne demande rien, on le loue. Ce sont des compliments qu'on donne à l'Éternel. Et on lui dit maintenant que ton règne descende dans ma vie, que toi-même tu descends sur moi, que le règne qui est au ciel vient sur ma vie, À part ça, c'est là qu'on va quoi? Demander quoi? Le pain quotidien. Le pain quotidien. Et il nous dit, pardonne nos péchés. C'est pourquoi je dis, il faut faire tout. Il faut demander au Saint-Esprit. Toi seul, tu n'arrives pas à faire. Maintenant, tu vas prier au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. À pardonner. Je sais que le problème d'argent, je dis que quand le gars, toi, tu vas penser qu'il fuit, on ne le trouve pas. Mais Dieu sait où il est. Allez dans la prière sincère. Dis Seigneur, ce monsieur, moi, je le pardonne de tout mon cœur. Mais je te remets ce combat. Ce combat. Je t'avais dit ça depuis. Fais comme ça seulement. Tu vas voir que le gars va commencer par payer, rembourser cet argent. S'il dit Seigneur, combat pour moi. Moi, je le pardonne. Ne le mets plus dans ton cœur. Fais que tu l'as oublié. Et tu confies l'affaire à l'Éternel. Confie cette affaire à l'Éternel. Oublie ce monsieur. Confie l'affaire à l'Éternel. Dis Seigneur, c'est toi maintenant qui prends l'affaire en main. Tu me dis, si je pardonne une personne qui m'a offensé, toi, tu vas me pardonner. Ok, maintenant je remets l'affaire en tes mains. C'est toi qui combattras pour moi. Et toi-même cherche ce monsieur pour qu'il rembourse l'argent, pour qu'il revienne. C'est que l'Éternel va faire, quand tu le remets sincèrement. Mais si tu remets, tu doutes encore. C'est que tout ce que tu as dit, non. Tu le remets, tu dis Seigneur, il m'a fait mal, je remets l'affaire dans ta main. Maintenant, je fais face à toi. Et tu continues la prière avec l'Éternel de autre chose. Tu le remercies seulement que cet argent-là, tu le remercies Seigneur, cet argent-là. Le problème de cet argent-là, je sais que tu m'as aidé à résoudre ce problème. Tu lui dis Seigneur, merci parce que cette affaire-là, toi-même, tu as pris contrôle de cette affaire. Et je m'en ai pardonné. Tu vas voir comment l'affaire va changer de camp. Tu vas voir comment ça va se passer. Mais si tu ne pardonnes pas, ça là, c'est toujours dans ton cœur. D'abord, le pardon que tu demandes à Dieu. Dieu aussi va dire que comme tu n'as pas pardonné à l'autre, moi aussi je ne peux pas te pardonner. Donc, il faut pardonner à la personne et confier l'affaire à l'Éternel. De confier l'affaire à l'Éternel. Parce que tu vas penser que ce que je dis est facile. Ce n'est pas facile, mais c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Quand tu ne commences pas à confier l'affaire à l'Éternel, le Saint-Esprit va descendre, il va commencer par abaisser ton cœur. Tu vas voir que quand tu vas faire ça maintenant, ton cœur va changer. Ton cœur n'aura plus, tu vas avoir une paix en toi. Et cette paix va commencer par travailler et tu vas voir ce qui va se passer. Et l'Éternel va commencer par combattre pour toi. Que le monsieur ne saura pas comment il va faire pour rembourser cet argent. Et c'est ça. Donc, j'espère que ça fait, on a parlé beaucoup de ça. Si on tombe toujours sur ça, je sais que tu reviens toujours. Ça veut dire que tu n'arrives pas à pardonner ce monsieur. Moi, je ne travaille pas. C'est ça le problème. Non, quand tu le dis tout le temps, est-ce que tu le trouves maintenant? La façon dont tu vas récupérer l'argent, tu ne peux pas aller à la justice pour ça.
Tu ne peux pas aller parce que là, tout est bloqué. C'est l'Éternel qui peut décanter tes affaires. Ce problème-là, toi, tu ne peux pas le faire. La justice ne peut pas faire. Il sait, c'est pourquoi il te joue comme ça. Quand tu confies cette affaire à l'Éternel, c'est l'Éternel qui va régler ce cas. Mais si tu dis que toi-même, tu vas régler ce cas, non, tu ne peux pas. Ce cas, c'est l'Éternel parce que la justice, il ne peut pas, la police ne peut pas, personne. Parce que l'affaire était déjà classée. Et c'est l'Éternel qui va se lever sur ce cas. C'est l'Éternel qui va prendre ton affaire en main. Et c'est toi, c'est la façon dont tu vas aller devant l'Éternel. Dis Seigneur, j'ai pardonné, mais je remets l'affaire en tes mains. Et tu vas donner ton cas à l'Éternel. Regardez tout ce qu'on me prélève chaque fin du mois. Donc fais-moi ceci, fais cela. Et tu donnes l'affaire à l'Éternel. Et tu dis que Seigneur, je m'attends à toi de faire vraiment quelque chose. Et tu vas voir que ton cœur sera libéré. Et là, des fois, la personne peut prendre ton argent, tu peux tomber malade parce que tu mets la personne dans ton cœur. Ça peut créer un autre problème. Hein? Donc, je pense que si tu suis ce que je suis en train de dire, je pense que l'Éternel va se lever, l'Éternel va combattre pour toi. Amen. Donc, oui, nos frères, nos soeurs qui sont en retard, nous étions dans Luc 11, versets 1 à 4. Parce qu'on a presque terminé quand vous êtes connectés. Et on a développé le verset 2. Quand les disciples demandaient à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Et donc, et Jésus les a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Donc, nous avons pris seulement ce passage pour dire comment nous devons sanctifier le nom de Dieu. On ne peut pas se lever chaque matin et puis commencer par prier, à prier sans sanctifier le nom de Dieu. Et nous avons élevé la voix pour sanctifier le nom. C'est pour rendre gloire à ce nom. Sans demander quelque chose, mais pour dire que Seigneur, tu es grand. Tu es le seul vrai Dieu. C'est toi qui es notre lumière, c'est toi qui es notre sauveur. C'est toi qui éclaire le jour, c'est toi qui as dessiné la nuit et les étoiles pour éclairer la nuit. C'est toi qui soulève les photons. Vous allez élever son nom. Vous allez le rendre gloire à ce nom. Vous avez donné le compliment à Dieu de donner toutes les ces qualités. Que Seigneur, tu es l'alpha oméga, le commencement et la fin. C'est toi qui tiens les clés de nos vies, nos souffles dans ta main. C'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous donnes la paix. Et c'est toi qui es notre rocher, c'est toi qui es notre forteresse. Donc nous devons tous les choses, les compliments que David donne à Dieu. Vous devez faire sortir tous ces compliments pour dire à Dieu, tu es le premier et le dernier. Tu étais mort, tu es ressuscité. Tu es le saint des saints. Tu es ma lumière, tu es Amen. Tu es la lumière du monde. Tu es le pain de vie. Et vous allez ce matin, vous allez le dire, comme tout ce que vous connaissez sur l'Éternel, vous devez le sanctifier son nom. C'est toi qui me guéris, c'est toi qui es ma force, c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui es tout pour moi, c'est toi qui es mon berger, c'est toi qui me tiens par la main. C'est toi qui maintiens la face de mes adversaires. Et c'est tout ça, c'est toi qui mets le chemin où il n'y a pas. C'est toi qui mets quoi, le chemin dans la main où il y a les eaux puissantes. C'est toi qui donne quoi, les choses que l'être ne peut pas avoir. Donc, c'est à vous maintenant d'aller vers l'Éternel et le sanctifier ce nom. Quand vous le sanctifiez, vous pouvez dire, Père, que ton règne vienne. Vous téléchargez son règne. C'est quand la gloire va descendre sur vous, son règne est sur vos vies. Et on a pris le verset 2 pour pouvoir prier. J'ai dit au peuple de Dieu aussi de se lever et chacun doit sanctifier le nom. Donc, et après on va continuer plus tard. Donc, si vous rentrez chez vous, chaque personne, ce sont les protocoles, ce que Jésus même qui a enseigné aux disciples, c'est comment vous devez prier pour que l'Éternel agrée la prière. Père, que ton nom soit sanctifié. Et on ne peut pas, on doit développer. Donc c'est lui le Père. Nous devons aller devant lui pour sanctifier son nom avant de demander les autres choses. C'est pourquoi même c'est au 4e position qu'il a demandé pardon nos péchés. Nous devons sanctifier son nom, nous devons le louer, nous devons le rendre gloire, nous devons le dire merci. Nous devons le lever dans toute la dimension. Et c'est là que l'Éternel est en joie quand il voit, je fais illustration de les 4 êtres vivants qui sont devant sa face, qui le louent jour et nuit, qui dit Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu qui était bien le Tout-Puissant. Donc nous voyons tout ça, et c'est ce qu'on avait fait ce soir, que l'Éternel vraiment vous bénisse, que nous devons retourner un peu et revoir ce message. On peut le voir encore
dans Matthieu 6, verset 9 à 13. Là, Matthieu a développé. Ici, Luc a seulement simplifié. Et c'est ce que je vous laisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendrons gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci parce que tes disciples t'ont demandé comment prier et tu les as enseignés. Seigneur, nous avons pris seulement un verset pour développer, pour dire comment nous devons aller devant toi pour sanctifier ton Saint-Nom. C'est dans ce sens que nous pouvons suivre vraiment comment tu peux nous aider vraiment à venir devant toi dans la prière. Seigneur, que ton peuple se lève quand ils vont commencer à te suivre, à marcher selon ces préceptes, ce que Jésus avait enseigné. Seigneur, écoute-les et exauce-les du lieu de ta demeure. Que quand ils commencent par élever ton nom, quand ils commencent par sanctifier ton nom, Seigneur, agrée. Reçois le prière, reçois cette sanctification qui te met en tes mains, Seigneur. Nous voulons encore apprendre d'une autre manière de prier, de venir devant toi. Et nous avons pris ça dans ta parole, ce que tu avais dit à tes disciples. Et nous aussi, nous sommes tes disciples. Et nous voulons les enseigner à tout le peuple ici, dans ton ministère, pour que nous avons commencé à te lever d'abord, à te lever, à te glorifier, à sanctifier ce nom. Chaque matin, chaque moment que nous sommes devant ton trône de la grâce ici, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. À travers ça, nous pensons et nous sommes sûrs que tu vas agréer à nos prières que nous allons faire et tu vas changer les choses. Si les prières que nous faisons ne sont pas agréables à tes yeux, maintenant nous allons faire selon ta volonté. Et c'est ta volonté qui est la vraie, qui est dans l'obéissance. Tu dis que celui qui vient dans l'obéissance et tu es l'Éternel, tu vas nous accueillir, tu vas agréer nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire. Je laisse le restant de cette nuit en tes mains. Ton peuple ici présent est dans tes mains, Seigneur, est en ta main. Écoute-les, guéris-les, et puis, Seigneur, bénis-les, Père. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Maman Victoire, Maman Georgette, Maman Adassa. Oui. Oui. Allô? Oui, je t'écoute. J'aurais voulu dire quelques mots à Georgette si elle le permet. Georgette, tata Georgette, ça va? Oui, maman, ça va et toi? Que Dieu soit avec toi. Merci. Que Dieu soit vraiment avec toi. Je comprends vraiment ta situation. Je sais. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu m'entends? Oui, je comprends vraiment ta situation. Je compatis avec toi. Je sois parti. Oui, allô, on ne t'entend plus. Maman Marie. Tu ne m'attends pas? Oui, non, le son est parti. Le son est parti. Ok, vas-y maintenant. Le son est encore parti. Que je compatis avec. Le son est parti. Le son est parti. Allô? On ne t'entend pas. Je pense qu'elle va se connecter encore. Parce que là... Oui, allô? Je pense que ta connexion n'est pas bien. Maman Marie. Allô? Allô? Allô, oui. Ta connexion n'est pas bien, je crois. Vous m'entendez? Oui, maintenant ça va. Ça va. Ok. Le réseau, oui. Vous m'entendez un peu? Oui. Hein? Tata Georgette, tu m'entends? Oui, maman, ça va maintenant. En tout cas, on va voir. Ce que tu vis là, j'ai été victime. J'ai été victime de ça et j'en ai souffert. Et il
y a à peine quelques mois que j'ai fini de payer plus de 40 000 et quelques euros. Tu m'entends? Ah oui, ah oui. Hey. Tu m'entends? Oui, oh maman, je t'entends très bien. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai payé jusqu'au centime dans ce pays. Mais au fur et à mesure où j'en voulais à cette personne-là, je n'étais pas bien, j'étais frustrée. J'étais frustrée et mes routes étaient barrées. Tout ce que je faisais, il y avait toujours échec sur échec. Jusqu'à ce que, quand j'avais compris que là où il n'y a pas la paix, l'Esprit de Dieu ne règne pas. C'est là que j'ai pas. Tu m'entends? Maman, je t'entends très bien.